Je suis Nicole Fontaine. Et moi, Nathalie Benoît. Nous sommes toutes les deux animatrices dans un mouvement féministe qui s'appelle Vie féminine et nous travaillons avec tout un réseau de bénévoles dans le Brabant wallon. Alors, Vie féminine est une association féministe, c'est-à-dire que nous travaillons à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, comment? Eh bien, en permettant aux femmes de se rencontrer et de développer ensemble des projets. Nous faisons le choix de travailler dans la non-mixité parce que nous pensons que les hommes et les femmes ne sont pas outillés de la même façon pour prendre place et prendre la parole dans l'espace public. Et donc nous permettons aux femmes d'avoir un espace d'expression qui leur est propre, d'échanger sur des réalités de vie communes et donc de s'outiller, de se renforcer pour plus d'autonomie. Le fait de travailler entre femmes permet aussi parfois à certaines femmes de déposer des réalités de vie qui sont compliquées. Je pense notamment aux violences conjugales et dont elles ne parleraient sans doute pas aussi facilement ou pas du tout en présence d'hommes. Voilà, donc ces espaces d'expression non mixtes permettent aux femmes de se renforcer. Alors pourquoi est-ce que nous choisissons de travailler collectivement? Eh bien parce qu'en développant, enfin en étant en groupe, d'une part les femmes, ça permet aux femmes de se rendre compte que les difficultés qu'elles vivent ne relèvent pas que de leur responsabilité individuelle, mais de la société dans laquelle elles vivent. Par exemple, prenons l'exemple d'une maman qui cherche du travail. Eh bien le fait qu'il n'y ait pas assez de structures d'accueil partout en Wallonie et même dans le Brabant wallon pour les enfants en bas âge va la freiner. Surtout qu'aujourd'hui, l'éducation des petits-enfants repose encore essentiellement sur la responsabilité de la maman. Alors travailler en groupe, eh bien, ça permet aussi d'échanger sur les stratégies que chacune met en place, de se renforcer, d'inventer de nouvelles stratégies, de mener des actions, d'aller dans l'espace public, d'interpeller le politique. Mais aussi et surtout peut-être travailler en groupe, eh bien, ça permet de se retrouver, de souffler, de prendre du temps pour soi, de rire, de se faire plaisir, de créer. Et parce que le lien social, c'est aussi un des objectifs que nous poursuivons. Nous avons tout un panel d'actions et de projets en Brabant wallon qui prennent différentes formes selon les femmes qui les composent. Donc nous avons par exemple des groupes locaux. Ce sont des femmes qui se retrouvent une fois par mois autour d'un thème qu'elles ont choisi et elles peuvent choisir d'en débattre ou d'inviter des intervenants extérieurs ou de faire des sorties culturelles autour de ce thème, donc en fonction de leurs envies, de leurs compétences, de leurs intérêts. Parmi les groupes locaux, il y a le groupe Insertion de choc. Oui, alors le groupe Insertion de choc est un groupe qui est à Ottigny-Louvain-la-Neuve et qui a travaillé pendant plusieurs années par le biais du théâtre à dénoncer toute une série d'injustices, d'incohérences liées à l'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, le groupe se donne plutôt comme objectif de se pencher sur le logement public, mais en partant de la parole des citoyens. Voilà, en allant vraiment chercher ceux qui sont concernés de près ou de loin par cette question-là et qui ont sans doute plein de choses à exprimer et à dire. Nous avons aussi des groupes de travail régionaux qui sont toujours composés, on ne l'a peut-être pas dit avant, mais donc principalement de bénévoles et parfois accompagnés par nous-mêmes ou une autre animatrice. Parmi les groupes de travail, il y a le groupe de travail santé. Oui, alors le groupe de travail santé des femmes, eh bien, on se réunit une fois par mois autour de thématiques qu'on a envie d'approfondir, par exemple la relation patiente-médecin, mais on pilote aussi de nouvelles activités, notamment un cycle de rencontres pour des femmes autour de la cinquantaine, donc qui traversent cette période dite de la ménopause qu'on appelle femmes en transition. Il y a aussi par exemple le groupe de travail violence, donc en s'appuyant sur notre lecture féministe et violence masculine, eh bien, le groupe s'est donné comme objectif de mieux connaître les partenaires, les institutions locales de façon plus personnalisée afin de mieux pouvoir informer les femmes, de relayer leurs demandes et donc d'être vraiment accompagnantes dans le respect de ce qu'elles vivent. Nous venons aussi de démarrer un tout nouveau groupe de travail qui est Femmes et Revenus. Et donc nous nous préoccupons des questions d'autonomie financière des femmes, donc des inégalités salariales, de la question des pensions, des questions du statut de cohabitante, etc. Alors tant qu'on est sur la question des droits, eh bien, on a aussi un groupe de travail qui œuvre à la création d'un espace droit des femmes. Donc il y a 2 ans, la Caravelle des droits des femmes a sillonné
le Brabant wallon et aussi toute la Wallonie. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'autour des droits, eh bien, les femmes ne connaissaient pas leurs droits ou n'osaient pas parfois les faire valoir. Et donc, ce groupe de travail Espace Droits des femmes a pour objectif de créer donc des espaces qui vont être à la fois fixes et mouvants, où on va pouvoir s'outiller collectivement autour de nos droits sur des thématiques que l'on précisera ensemble en partenariat avec des institutions ou des partenaires privilégiés sur l'une ou l'autre question. Alors enfin, il y a un groupe créé par des femmes plutôt jeunes qui étaient très énervées et qui sont d'ailleurs toujours très énervées par le sexisme au quotidien et qui ont décidé de se constituer en collectif. Elles s'appellent les croqueuses, tenez-vous bien, pour croquer la société et ses inégalités. Et elles mènent des actions dans l'espace public, elles organisent des débats, elles font un tas de choses ensemble et avec le grand public aussi. Et voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des projets que nous avons en Brabant wallon. Donc au niveau de la région, nous proposons aussi des formations. Par exemple le cycle F qui est une formation consacrée au féminisme. Voilà. Alors ce qu'on peut peut-être dire encore, c'est que nous organisons des journées régionales qui permettent à toutes ces femmes de différents projets et différents groupes de se rencontrer et qui participent aussi à la construction de ce réseau de solidarité qui fait partie de nos objectifs. Donc si vous voulez connaître mieux le mouvement de vie féminine ou si vous voulez vous joindre à nous et participer à nos projets, vous pouvez déjà découvrir le mouvement par le magazine Axel et bien sûr vous pouvez visiter notre site www.vieféminine.be. Bienvenue à tous.